Bonsoir à tous, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors, ce soir, nous nous retrouvons pour un nouveau live avec Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir à Bonsoir. tous. Donc, hop, je vais juste couper le son ici. Donc, ce soir, nous nous retrouvons pour un nouveau live donc, avec Romain, comme je disais. Et le but, comme avec Franck il y a 2 jours, c'est que Romain nous parle un petit peu de son expérience, tout simplement, sur Trader Pro Attitude, donc le programme qui permet d'améliorer son mental et sa psychologie, sa manière de faire, son comportement, tout simplement, en trading, parce que c'est un indispensable en trading. Voilà. Donc, comme il y a 2 jours, on va passer en revue un petit peu à la fois le parcours de Romain, qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé ici, et tout ce qu'il a pu trouver chez Trader Zen. Et puis, évidemment, vous allez pouvoir poser vos questions aussi en direct. Donc, n'hésitez pas à entrer vos questions dans le chat et on verra au fur et à mesure, je les poserai à Romain, tout simplement. Voilà. Donc, ce que je te propose, Romain, c'est que tu nous parles déjà un petit peu de ton parcours en fait dans le trading. Depuis combien de temps tu fais du trading, par quoi tu es passé, voilà, depuis qu'est-ce que tu fais, etc. Je dirais un peu le parcours, voilà, de nous décrire tout ça à peu près en 5 minutes, grosso modo. Ok. Alors bon, moi, ça fait plus de 4 ans que je me suis mis au trading, en fait. J'ai commencé par du trend following. Bon, déjà, je vais remettre dans l'ordre. Je m'appelle Romain, j'ai 38 ans. Je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans. Et donc, comme je disais, je me suis mis au trading il y a 4 ans à peu près. J'ai commencé par du trend following sur des actions. J'ai fait ça pendant 1 an et demi. Bon, bah, j'étais pas grandement perdant, on va dire, j'étais flat. Mais ça me correspondait pas. Après, le Covid est arrivé, donc ça a changé grandement les choses, surtout pour le trading following à cette période-là. Donc ça m'a poussé à revoir ma façon de trader, à essayer de trouver des nouvelles techniques. Donc en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte que j'étais dans une quête de Graal technique un peu. Mhm. Donc je me cherchais en tant que trader, mais je cherchais aussi une méthode miracle inconsciemment. Donc, je me suis lancé après sur de l'intraday. Euh, j'ai laissé tomber donc les actions et j'ai commencé à aller sur les indices boursiers. Mais à l'époque, c'était encore les CFD. Enfin, c'était encore, il y en a toujours, mais moi, j'ai commencé par les CFD parce que ça nous permettait d'avoir des petits capitaux pour tester, etc. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas l'idéal. Donc, je me suis mis sur les futurs. J'ai repris une autre formation et je commençais déjà à comprendre que le Graal n'existait pas trop et j'en suis arrivé pendant la dernière formation que j'avais faite à rencontrer des vidéos et des gens qui avaient suivi la formation. Donc je me suis dit, allez, plutôt que de chercher tout le temps une méthode miracle, peut-être que le problème vient de moi. Et à diverses reprises, j'ai pu voir que j'avais des problèmes d'ordre psychologique, notamment bah, le tilt, l'overtrading, toutes ces choses-là, le FOMO, etc. Donc voilà comment j'en suis arrivé à ta formation. Et puis en plus sur le marché, il n'y a pas beaucoup de concurrence, voire pas du tout. Donc une fois que j'ai vu ça et qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient passées par là aussi, ça m'a conforté pour faire le premier pas. Et puis l'échange que j'ai eu avec toi aussi, parce que rapidement j'ai eu un coup de téléphone avec toi aussi. Donc ça a clarifié les choses et puis je me suis dit que c'était ma dernière chance. Ok. Ok. Euh, Qu'est-ce que, par rapport à ce que tu as dit, qu'est-ce qui fait que, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui fait qu'à un moment donné, justement, tu as compris qu'il n'y avait pas de Graal technique, entre guillemets, justement? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Est-ce que c'est une accumulation à un moment donné du fait de changer en permanence et puis de se rendre compte que, bah, de toute façon, quelle que soit la technique, quelle que soit la méthode, il n'y a jamais de truc qui marche à 100%. Franck qui est passé là il y a 2 jours, c'est pareil, il avait un peu ce souci-là, c'est chaque fois que ça marchait pas, il changeait de méthode, lui, tout simplement. Est-ce que tu as eu un petit peu ça toi aussi? Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, non, c'est pas ça la voie, quoi. Euh, on va dire que quand j'ai commencé, j'étais dans cette quête-là. Je me disais que j'avais peut-être pas trouvé le bon système de trading parce qu'en fait j'étais tout à fait novice. Mm.
Le marché, enfin, la bourse, c'est très large. On peut faire de tout. On peut faire des actions, des indices, des options, enfin, ce qu'on veut. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, Mhm. déjà, avant de comprendre là où on peut capter de la volatilité, là où ça correspond aussi à notre tempérament, ça demande quand même du temps. Mais moi, j'y suis arrivé parce qu'en changeant de technique et en trouvant donc une technique qui me convenait, je continuais de perdre. Et je ne continuais pas forcément de perdre parce que je ne comprenais pas le marché. En tout cas, il y a vraiment des phases où je lisais correctement le marché, etc. Mais et surtout, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai commencé les prop firmes, c'est que le tilt, il m'explosait en plein vol à chaque fois, quoi. Et en plus Mhm. de ça, on s'abîme on s'abîme le moral à se cramer plusieurs fois comme ça, parce qu'on finit par ne plus croire Mhm. les compétences, etc. Et c'est pour ça que souvent on tombe dans cette course effrénée à la technique. Mais j'ai compris qu'en fait, c'était mes émotions qui m'embêtaient, que j'avais du mal à me contrôler, que quand j'écoutais d'autres traders qui réussissaient, ils étaient extrêmement stricts sur leur money management, etc. Enfin, avoir les règles, c'est facile, mais les mettre en application, c'est complètement autre chose. Mhm. Voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais Ouais, voilà. si, 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 quelque part, effectivement, ouais, ça retrace un petit peu ce qui fait qu'à un moment donné, t'as plus suivi la même voie. Et après, derrière, par rapport à ce que tu disais, sur le fait d'avoir pris connaissance justement de ce que je proposais, en fait, tu as rencontré différentes personnes, tu as discuté, en fait, de personnes qui avaient déjà fait le programme, c'est ça? J'écoutais surtout les interviews D'accord. sur ta chaîne. Et puis d'autres personnes que j'avais glané des interviews à droite à gauche que tu avais données. Et en fait, Ah, ça a bloqué pour Romain. ça a coupé. Ouais, ça a bloqué un peu, ouais. Ça a bloqué pendant 1 minute à peu près. Donc oui, je disais a posteriori, en fait, je me rappelle que tu avais donné une interview dans un groupe de traders dans laquelle j'étais. OK? Et c'est ça qui m'avait donné le déclencheur. Et parce que je vivotais, en fait, j'avais des phases où j'y arrivais, des phases où j'y arrivais pas. La technique que j'employais m'allait bien. Mhm. Et puis, c'était la dernière chose. C'est vraiment ça le déclencheur. J'ai OK. compris par l'accumulation et parce que je me suis trouvé dans ma technique que ça me servait à rien d'aller chercher quelque chose d'autre. Mhm. Et puis, j'avais l'impression de faire une fuite en avant aussi en cherchant tout le temps des problèmes d'ordre technique. OK, ça marche. Quelles étaient plus particulièrement tes difficultés, toi, justement, avant de commencer le programme Trader Pro Attitude? Quels étaient je dirais, les éléments les plus déterminants, justement, qui t'empêchaient d'avancer, en fait, qui t'empêchaient de réussir, et qui ont été pour toi, à un moment donné où tu t'es dit, bon, bah ça, voilà, faut que ça s'arrête, quoi, en fait, entre guillemets. Je sais qu'il y a ça et ça qu'il faut que je change, quoi. Je dirais que la première chose que j'ai trouvé majeure chez moi, c'est que je dissociais complètement mon état de ma session de trading. C'est-à-dire que je sois stressé, bien, pas bien, euh, non- qu'il y ait du bruit autour de moi. J'ai deux enfants, que je ne sois pas dans des conditions idéales pour que requiert le trading pour trader. Je tradais quand même. Ouais, tu ne tenais pas du tout compte ni de ton entourage, ni de toi, quel que soit ce qui se passait, tu tradais, quoi. Voilà, je tradais. Parce que je suis dans le business, comme un commerçant, j'allais me présenter tous les jours à ma session de trading en Ouais, espérant c'est ça, ouais. avoir un verre tous les jours, en fait. Mm. Euh, Est-ce que tu prenais quand même conscience que ça avait un impact, entre guillemets, et que justement, en fonction de comment tu étais ou de ce qui se passait autour, que tu tradais pas de la même façon, est-ce que tu t'en rendais compte ou pas quand même? Je m'en rendais compte, mais j'avais du mal à me dire que c'était significatif. En fait, je trouvais des corrélations, mais je me dis, mais c'est pas possible. Je clique sur un bouton, je lis le marché comme n'importe quoi. Mhm. Enfin, bref, hein, j'arrivais pas à implémenter dans ma tête que ça pouvait totalement changer ma façon de lire le marché, de lire Mm. l'information, d'interpréter l'information. Je le mettais Ouais, complètement à tu part. étais conscient qu'il pouvait y avoir un impact, mais pas à ce point-là, quoi, en fait. Voilà. Et Mm. puis peut-être aussi que je n'ai que appris à trader dans l'émotion hein, depuis le début de mon trading jusqu'à Mm. cette époque-là.
Ce qui fait que ça a été vraiment quelque chose qui a marqué un point important, c'est que Et puis après aussi, comment ça s'appelle, en sortant de sessions de trade négatives, être mal, sans vouloir, et puis recommencer, en fait, d'être dans une boucle sans fin comme ça, c'est ça, j'avais l'impression d'être dans une boucle sans fin. Hmm. Ce qui m'a conduit aussi à être comme ça, c'est parce que comme j'ai un tempérament un peu nerveux, impulsif, que j'aime aussi beaucoup le sport et que dans ce que je pratiquais, il faut quand même être en général un peu acharné, même dans la douleur, même quand on se fait mal, c'est qu'on a déjà abordé ces sujets-là. Et j'avais aussi des déformations de ma vie de tous les jours, professionnelle, sportive, peut-être sociale, dans mon trading. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'on en a parlé à plusieurs reprises. C'est à la fois un atout et un avantage, effectivement, d'avoir ce tempérament, notamment en tant qu'entrepreneur. Mais ça peut être effectivement un inconvénient dans le trading sur le côté, bah, je fonce, j'avance quand même, j'y vais même Exactement, si c'est pas les bonnes conditions. Et c'est vrai exactement, que dans le trading, ça le fait pas, quoi. tout à fait. Ok. Euh, alors, par rapport à ça, donc, tu t'es décidé il y a quelques mois, effectivement, à suivre ce programme. Euh, Maintenant que tu y es, alors c'est pas fini, effectivement, comme on le disait, c'est Ouais, pas il nous fini. en Donc reste. voilà, pour l'instant, on n'a pas encore énormément de recul, évidemment, bien sûr, sur tout ce que ça va t'apporter et tout ce que ça va changer. Mais il y a déjà des choses qui ont pu déjà bouger. Et toi, déjà, depuis que tu y es justement dans ce programme-là, à la fois déjà, est-ce que tu y retrouves ce que tu pensais? Est-ce qu'il y a des choses peut-être qui t'ont surpris aussi? Dis-nous-en un peu plus, je dirais, sur ton vécu maintenant que tu es dedans, quoi, en fait. Alors moi, j'étais très curieux de savoir comment ça allait se passer, sur quel verrou tu allais jouer, etc. Donc, ce qui m'a plu, c'est que c'est quand même très terre à terre, c'est structuré. Mhm. Euh, il y a des modules qui arrivent au fur et à mesure, etc. Et surtout, il faut tout de suite avoir un travail personnel. Et moi, ça m'a rassuré. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va regarder de façon passive. On va pas juste nous donner de l'information. On va essayer de faire en sorte de l'implémenter et changer son comportement. Moi, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a motivé en fait à être très assidu au programme aussi. Parce que des fois, ça peut arriver. Enfin, moi, en général, je finis tout ce que je commence, mais bon, on peut regarder ça d'un œil un peu lointain, pas Mhm. complètement s'impliquer aussi dans les exercices qu'on doit faire. Le fait que ça soit progressif et puis l'effet de groupe aussi, ça m'a beaucoup plu avec ces réunions hebdomadaires où on voit en miroir, on se retrouve aussi avec les autres personnes. Il y a un petit côté, en tout cas moi, c'est l'effet que ça m'a fait rassurant en me disant qu'il y a des choses que je ne suis pas le seul à faire. Des fois, on rencontre pire que soi, des fois, on devient pire aussi. Enfin bref, c'est l'émulation du groupe était, je trouve, est très intéressante. Euh, voilà. Ok. Justement, par rapport au groupe, en fait, euh, tu disais, bon, c'est rassurant, bien sûr, déjà de voir qu'on n'est pas les seuls, Ouais, entre guillemets, à faire certaines bêtises ou à avoir certains comportements. Et c'est vrai que souvent, les traders sont un peu seuls, sans référence. Franck, c'est ce qu'il disait aussi il y a 2 jours, c'est pareil. Et ce qui fait que, il y a un côté effectivement rassurant déjà du fait que on se rend compte que on n'est pas bizarre ou on est normal, entre guillemets, même quand on a des comportements comme ça. Ça n'a rien d'extraordinaire, en fait, parce que souvent, il y a un peu comme une espèce de honte, entre guillemets, pour certaines personnes, hein, de se dire, mais c'est pas possible, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis capable d'être rationnel, raisonnable, de faire les choses correctement dans certains domaines, etc. et tout. Et puis là, tu peux avoir des comportements totalement irrationnels, totalement émotionnels, effectivement, dans le trading, qui sont pas, je dirais, révélateurs de ce qu'est la personne, quoi, en fait, tu vois. Donc, il y a un côté parfois qui peut être un peu honteux, presque, entre guillemets, d'avoir ce type de comportement dérangeant d'en parler, même pour certains. Et c'est vrai que ce côté groupe, justement, le fait, comme tu disais, de voir d'autres personnes bah, dire la même chose, vivre la même chose, à la fois c'est rassurant, et puis à la fois il y a ce côté émulation de voir les... Est-ce que justement chez toi, il y a eu ce côté de voir les autres progresser ou de voir les autres avancer? Alors,
comme tu dis, tu es quelqu'un d'assidu, qui fait bien les choses, etc. et tout. Mais est-ce que effectivement, quelque part, ça crée une émulation aussi chez toi, sachant aussi que tu es entrepreneur, tu es performeur, tu vois ce que je veux dire? C'est un Ouais, ouais. côté, je vais essayer de faire mieux, je vais essayer de faire plus. Est-ce que le côté groupe a eu cet effet-là sur toi? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense que c'est naturel, je suis toujours comme ça. Alors, c'est pas négatif, hein, mais Mhm. oui, 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 ça amène du challenge. Et puis surtout, ça aide à se positionner par rapport aux autres dans son trading, je veux dire. Mais en fait, c'est particulier parce qu'on s'attend à faire un travail un peu scolaire, etc. Mais c'est un travail sur soi. Et c'est en Mhm. ce sens-là que moi, ça m'a encouragé. C'est que je me suis dit, si je le fais pas, j'aurai pas de réponse, les autres vont le faire, etc. Donc, c'est certainement en plus de ça un garde-fou pour bien faire les choses et encore mieux parce qu'au début, c'est peut-être pas forcément parlant. Il va falloir pratiquer comme dans toute chose pour commencer à voir les résultats. Donc, en ce sens, ouais, ça a été très challengeant. Et puis surtout, on voit des gens qui ont des difficultés sur certains points, d'autres sur certains points. Et on voit ça en miroir, on comprend aussi ses faiblesses, là où on est peut-être plus fort que les autres. Donc, ouais, ouais, l'effet de groupe, très, très positif. Ok, ça marche. Donc là, aujourd'hui, on est rendu à peu près à 3 mois, à peu près à mi-parcours en fait du programme, grosso modo. Euh, pour toi, qu'est-ce qui a déjà progressé chez toi, dans ton comportement, dans ta manière de faire, dans ton mindset? Qu'est-ce que, de quoi déjà tu es content justement par rapport à ça, sur certains progrès peut-être, de ce que tu as fait? Pardon. Oui, vas-y, vas-y. Non, j'en ai plein. Déjà, la première chose par laquelle j'aimerais commencer, c'est déjà maintenant le facteur psychologique dans le trading. Maintenant, c'est devenu une certitude que c'est l'élément clé. En Hmm. tout cas, pour moi, c'est ça. Alors qu'avant, ça restait encore un peu hypothétique, c'était un peu par curiosité. Et finalement, oui, maintenant, c'est devenu une certitude. Donc, ça n'a m'a fait que me conforter dans en fait, mes choix jusqu'à maintenant. Et après, donc, dans ce qui a changé pour moi dans le trading, c'est des changements fondamentaux. Bon, j'avais déjà commencé à installer des espèces de petits rituels, etc. Mais là, maintenant, tu nous as appris quand même à avoir on va dire, l'hygiène d'un trader, mais une hygiène minimum en tout cas. Déjà sur un état mental, mais aussi physique, etc. Tu nous as appris quand même à bien décortiquer toutes ces choses-là et donc avoir des solutions quand on n'est pas dans les meilleures phases pour trader. Donc le fait d'avoir structuré comme ça, on va dire, les sessions de trading, moi, ça m'a donné beaucoup plus de confort et ça m'aide à avoir une routine et puis d'être plus rigide avec mes règles. Parce qu'avant, je pouvais allumer l'ordinateur n'importe quand, je ne sais pas Hmm. quand je commence, je ne sais pas quand je finis, et donc bah, on tombe dans des travers rapidement et puis on ne maîtrise pas du tout sa session. Donc le côté structurant pour le trader, surtout qu'on est tout seul, on n'a pas de référent. C'est difficile de tomber sur quelqu'un qui pourrait nous donner toutes ces règles-là, et en fait, elles sont élémentaires, et dans tous les travaux, on les apprend finalement. Il y a des choses à ne jamais faire, bah, en fait, dans cette activité-là, c'est la même chose. Donc ça, j'ai envie d'insister aussi sur un point, c'est que j'ai trouvé même des bénéfices dans ma vie personnelle en dehors du trading. Ça m'a aidé à me calmer, à prendre conscience des fois que je devrais travailler plus mon attention. Euh, donc ça a des répercussions comme ça dans plein de domaines de la vie, puisque c'est assez central en fait. C'est que c'est pas juste le changement de moi vis-à-vis de ma session de trading, c'est le changement de moi vis-à-vis de mes activités, ma vie personnelle, etc. Et mon état d'être en général dans la vie. Donc ça, c'est un grand plus pour moi. Parce que ça ne change pas que mes sessions de trading, ça change plein d'autres choses et puis ça m'enrichit. Et puis je pense que c'est comme ça qu'il faut voir le long terme. En fait, ça m'apprend la patience parce que je suis pas quelqu'un de patient, je suis Hmm. quelqu'un d'impulsif. Donc c'est une formation qui me donne envie de me donner les moyens d'avancer là-dessus, quoi. Et en Est-ce que plus ça, de ça, est-ce ça que ça, sera bénéfique dans mon trading, donc ce sera encore mieux. ouais. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui tu es plus patient aussi dans d'autres domaines justement que le trading? J'essaye d'être plus patient. Ça fait que 3 mois, c'est encore tôt. Ça serait présomptueux de dire ça, mais oui, j'essaye. J'ai déjà eu des commentaires même de mon entourage. On me le dit. D'accord.
Alors, je pense pas que la métamorphose soit très profonde, mais ça a un impact déjà aux yeux des gens. Donc, Ouais. Après, derrière, tu verras, parce que parfois, justement, on ne prend pas toujours conscience de tous les changements qu'il peut y avoir justement en soi. Souvent, on le voit à travers les yeux des autres, quoi, en fait. Tu vois ce ouais, que je veux dire. ouais, C'est ouais, que c'est parce que les autres le remarquent, ils nous font la remarque, justement, parce que les autres voient un changement, effectivement, dans la manière d'être. Et souvent, en fait, on ne prend pas conscience, justement, de tout ce qui se passe, parce qu'on est focus sur certains trucs, on a du mal à avoir du recul sur certains éléments. Et souvent, ce que je dis, c'est que c'est ta femme, c'est tes amis qui vont exact, être le mieux placés finalement pour voir ce qui se passe, quoi. exact, exact. Bah, c'est exactement ça. C'est que mes proches. Mm. Pour l'instant, c'est encore récent pour être certain et Oui, puis il y a de tout besoin de ça. consolider tout ça, ouais. Voilà, Mm. on est encore dans la conscientisation de tous ces petits efforts, mais c'est bénéfique, quoi. Non, non, je suis très, très content. En plus du fait que je me sens mieux dans mon trading, je me sens plus structuré. Ça aide à prendre en considération cette activité plus au sérieux, en fait. Comme on met plus de sérieux, Ouais. d'énergie, de focus, de concentration, d'effort, et ben, ça sacralise un peu plus l'activité, parce que des fois, on fait ça sur un coin de table un peu trop facilement, un peu trop légèrement. Mm. Donc tout ça, pour moi, c'est une grande aide. Ouais, Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de traders aujourd'hui oui, qui tradent un petit peu à la va-vite, à la légère, pas sérieusement. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire partie des 5% ou des 10% les meilleurs en faisant comme ça, quoi, c'est clair. impossible. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu apprécies particulièrement dans le programme Trader Pro Attitude ou dans mon approche à moi? Tu vois ce que je veux dire? C'est est-ce qu'il y a quelque chose justement qui, toi, te parle plus particulièrement ou te convient plus particulièrement? Alors déjà, un point fort, c'est que comme tu es trader toi-même, il y a vraiment des phases, enfin en tout cas moi je les ai jamais connues ailleurs dans d'autres domaines de la vie qu'on ne vit qu'en trading, Hmm, des sentiments ou des choses qui nous percutent. Et souvent quand on est seul devant son ordinateur, on se dit bah, c'est peut-être que moi ou peut-être que moi dans ces proportions-là et tout. Et en fait, comme tu connais ces situations, tu les as vécues, certainement tu les as déjà éprouvées aussi. bien sûr. Tu Hmm, arrives à les comprendre et tu nous les expliques. En fait, tu vas les décortiquer. Ça permet, hmm, enfin, moi, j'aime bien décortiquer, comprendre le problème, l'origine du problème et puis aller travailler sur l'origine du problème. Donc, ça, c'est vraiment un atout, le fait que tu connaisses l'activité en elle-même. Alors, peut-être qu'on ne se ressemble pas tous dans le trading, mais la psychologie est à peu près la même en général. Ça, c'est un grand atout. Les exercices personnels, ça, je trouve que c'est génial. Et ça demande à ne pas s'arrêter, à continuer, à être persévérant et à voir les choses sur le long terme. Et donc ça, c'est des trucs super. Donc c'est des petits audios qu'on peut garder, etc., qu'on emmène partout, qu'on est capable de rendre mobile et puis que on amène cette hygiène avec nous facilement, simplement. Donc ça, c'est deux gros atouts. Et puis encore une fois, bah, l'effet de groupe. Le fait qu'il y ait plein de personnes, de pouvoir faire des débriefs, parler d'un peu de tout, voir ses progressions, et puis passer par toutes les phases, en fait, quand on est avec toi, ça c'est important aussi. Parce qu'on a des phases euphoriques, on a des phases un peu moins euphoriques, etc. Et les vivre quand on est avec toi, bah, c'est bien parce que c'est facile de se dire les choses a posteriori, mais quand on les vit, c'est très difficile. En tout cas, pour moi, c'est plus difficile. Moi, je suis plus émotif que les autres, je pense. Donc, ça, c'est important. Ok, ok. Très bien, merci de ce retour. Je regardais s'il n'y avait pas spécialement de questions. Ok, n'hésitez pas à poser vos questions, ceux qui sont présents. Voilà, si vous avez des questions à poser en Romain, profitez-en pendant qu'il est encore là et qu'il est prêt à y répondre. Euh, D'ailleurs, justement, on peut aussi un petit peu clôturer par là, mais toi, est-ce que tu auras un conseil justement à donner à ceux qui écoutent justement? Tu as parlé au tout début de, voilà, tu as pris conscience à un niveau beaucoup plus profond que l'aspect psychologique, mindset était fondamental effectivement dans le trading. Ouais. Mais
Est-ce que tu auras, je sais pas, un conseil à leur donner, un truc, voilà, à leur transmettre ou voilà, peu importe. Bah, je pense que travailler comment ça s'appelle, la psychologie dans le trading, c'est certainement la pierre angulaire du trading. Hmm, Que si j'avais pu... en fait, je suis mitigé avec cette vision parce que je sais pas si j'étais pas obligé de vivre ça pour pouvoir arriver à la psychologie, mais en même temps, je sais que si j'avais commencé plus tôt, j'aurais gagné beaucoup de temps et de l'argent hmm, aussi. hmm, Et en plus, après, c'est duplicable dans toutes les phases de trading ou tous les styles de trading, etc. Donc, le mieux, c'est de pas perdre de temps. C'est ce que j'aurais envie de dire, mais bon, des fois, il faut vivre certaines choses pour arriver à d'autres états. Euh, et Donc puis, finalement, le faire le plus tôt possible, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas attendre de végéter ou de faire du surplace, effectivement, pour... ouais, voilà, et pas rentrer dans cette course effrénée de la nouvelle technique, de changer. En fait, de tout le temps remettre en question l'aspect technique, c'est refuser de prendre ses responsabilités vis-à-vis de soi-même. Hmm, Et déjà de corriger toutes les petites bêtises qu'on fait. Et on sait qu'on fait des bêtises, on en fait tous. hmm, Déjà d'arriver à avoir un contrôle là-dessus, d'avoir une conscience là-dessus, etc., ça demande des efforts. Alors si après il y a des gens qui arrivent à le faire seuls, bah, tant mieux, mais quand on n'y arrive pas, je pense que c'est par là qu'il faut commencer. Donc voilà, ne pas perdre de temps. Euh, et puis, enfin, pour moi, la révélation, c'est que c'est maintenant, je sais que c'est le psychologique qui gère tout, quoi. Qui gère la plupart des choses. Parce que si on a un bon money management et même une petite méthode, on va dire, pas tirée par les cheveux, etc., je suis sûr que ça fonctionne. Parce que c'est les trois quarts du temps, en tout cas pour moi, c'était comme ça. hmm, Je cramais des comptes parce que c'est moi qui vrillais. hmm. Et le marché, lui, il est toujours neutre, hein. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, ta vision du trader, entre guillemets, a changé, quoi, en fait, ce qu'est un trader, quoi? Ouais, ça s'est plus professionnalisé déjà dans mon esprit, même si je prenais pas ça à la légère. Et je prends plus conscience du réel parce que quand on est derrière ces écrans, on n'imagine pas qu'on est en face des plus grands, des meilleurs en fait. Euh, donc le fait de comprendre ça, qu'on est en face des meilleurs, donc il faut être dans son meilleur état, il faut être très humble par rapport à la session de trading qu'on va commencer, etc. Ça, c'est quelque chose qui me... Ouais, voilà. J'essaie de trouver spontanément. Hmm. euh, Ok. euh, Euh, alors, j'en profite aussi pour, si ceux qui se posent question actuellement en écoutant justement Romain, comme en écoutant Franck il y a 2 jours, et puis ceux qui viendront la semaine prochaine aussi, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien en dessous la vidéo pour pouvoir aller sur le site internet pour voir le détail du programme Trader Pro Attitude. Vous avez la possibilité aussi sur le site internet de prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir discuter de votre situation, comme l'avait fait Romain, il en a parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est aussi une étape importante, en fait, parce que moi, je vois bien quand j'ai les personnes en face, qu'on discute justement de la situation, ça permet déjà, après que vous continuez ou pas avec moi, hein, peu importe, effectivement, c'est pas une obligation, mais déjà, ça permet de mettre les choses au clair, de poser les choses, de clarifier un peu la situation. Et je vois qu'il y en a beaucoup, déjà, leur situation, elle n'est pas claire, quoi, en fait, dans leur tête. Ils savent pas trop où ils en sont, ils savent pas trop où ils vont, ils savent pas trop comment ils y vont. Et déjà, ça permet de clarifier la situation, de pointer du doigt ce qui pose réellement problème, en fait, et de voir effectivement comment après régler ça, quoi, en fait. Et c'est vrai que la plupart du temps, un trader qui fait ça depuis 3, 4 ans, voire plus, qui végète un peu, qui tourne en rond, c'est toujours plus ou moins le même problème. C'est pas un problème de technique, parce qu'au bout de 4 ans, on a vu plein de choses. Comme tu le disais, Romain,
Passer d'une technique à l'autre, bah oui, on apprend plein de trucs, c'est sympa, mais au bout du compte, on gagne pas plus d'argent. Et la finalité du trading, effectivement, c'est pas d'apprendre un maximum, c'est pas de tout savoir, c'est pas de tout connaître, pas tous les marchés, toutes les techniques et les machins et tout. C'est au bout du compte, c'est gagner de l'argent. Et c'est vrai que je vois des gens, effectivement, qui gagnent de l'argent en connaissant finalement relativement peu de choses, entre guillemets, hein, parce qu'il faut quand même en connaître. Et puis des gens qui sont des super techniciens et qui gagnent pas d'argent non plus, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Robin, de ça aujourd'hui, justement? Est-ce que tu vois, toi, autour de toi, dans ton entourage, justement, des gens à la fois qui, bah, justement, sont des super techniciens, qui connaissent tout, machin, et puis finalement qui gagnent pas d'argent, j'imagine t'en vois aussi d'autres, quoi. J'en vois, j'en ai suivi, j'en ai écouté. Des gens qui. Oui, oui, c'est facile, mais en fait, tout à l'heure, ça ne me venait pas, mais oui, ce que j'ai appris du trader, c'est déjà d'apprendre à gérer ses émotions, à contrôler ses émotions, être maître de soi-même. Ça, c'est super important. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Tu m'as dit. Oui, par rapport, moi, la question que je te posais, c'est est-ce que tu vois des super techniciens autour de toi, des mecs qui maîtrisent tout, des mecs qui apprennent tout, etc. et tout, qui te font toujours des super analyses, et puis au bout du compte, ils gagnent pas d'argent, quoi. Et c'est ça, ils gagnent pas d'argent, on les entend parler quand tout va bien, et quand on Hmm. n'entend rien, c'est souvent qu'ils se sont crachés. Ouais. Et puis ils ont tout le temps un nouvel outil, soit un nouvel indicateur, soit un nouvel add-on qu'on peut mettre à droite à gauche. Maintenant, il y a de plus en plus de trucs. Et en fait, ça complexifie encore plus, et encore plus, et encore plus. Et surtout, Hmm. ils ne se remettent jamais en question. Enfin, c'est par là où je suis passé et j'essaie de sortir. Donc, ouais, ouais, j'en connais plein. Hmm. On en voit plein. Il y en a beaucoup et il y en a trop, en fait. En Ouais, fait, bah j'ai oui. même envie de dire que les vraies personnes que j'ai vu gagner, que je suis sûr de gagner, c'est les gens que j'ai rencontrés dans ce module-là, parce qu'on voit des gens qui sont revenus après, et qui en vivent, Hmm. etc., et qui sont des gens comme nous. Moi, c'était très inspirant, ça, pour moi aussi. Alors, je pense qu'on ne l'a pas abordé. Ah oui, tiens, c'est un point qu'on n'a pas Et abordé, de voir effectivement. des gens Ouais. qui ont fait le parcours que j'ai fait et ils sont passés souvent plusieurs mois, au moins un an, je pense, Hmm. avoir des résultats probants, voilà, etc. Ça, c'est inspirant. Hmm. Ça permet de comprendre qu'il n'y a que par le travail et que par Ouais. cette gestion des émotions, parce que c'est Hmm. des traders de tous horizons différents et qui ont eu des améliorations concrètes dans leur Ouais, trading. ouais, et puis dans les personnes, dans les anciens du programme et qui sont venus justement vous parler dans Trader Pro Attitude, euh, en plus, c'est des gens qui sont sur des marchés différents, avec des techniques différentes et des outils différents. Donc on voit bien que c'est pas ça les choses les plus déterminantes, parce qu'il y en a qui utilisent les mêmes outils, sont sur les mêmes marchés, etc. et tout. Ouais. Et comme ils le disent eux-mêmes, techniquement, bah, ils n'étaient pas meilleurs avant que maintenant. C'est juste que voilà, ils ont changé leur attitude, ils ont changé leur mindset, quoi, en fait. Donc, on voit bien à ce moment-là que c'est ça le plus déterminant, en tout cas, qui a été le plus déterminant pour eux. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu nouveau parce que je le faisais pas avant, mais le fait de faire intervenir comme ça des anciens qui viennent témoigner de leur expérience, bah, je l'ai vu à votre réaction, c'est vachement inspirant. Et puis surtout, ça vous met en confiance par rapport à ça et c'est important. Il y a quelqu'un qui a ouvert le chemin devant toi, il l'a fait, c'est concret. Parce qu'il y a Donc, beaucoup qui me disent aussi qu'ils manquent de références, toi, justement, aussi. Parce qu'on est tout seul, comme tu disais, chez soi, etc. et tout. On finit même par douter qu'il y a des gens qui finissent par gagner de l'argent en bourse, qu'en fait, tu vois. ouais, Et quand, par contre, tu vois concrètement quelqu'un qui est passé par là, qui raconte son parcours, comme toi, tu le fais déjà là, parce que le but, c'est un petit peu ça, c'est d'inspirer les gens qui, pour l'instant, n'ont pas encore commencé ça ou pas, effectivement, qui hésitent peut-être à faire ce parcours-là, qui hésitent peut-être à venir dans ce programme en se disant bah, je suis pas sûr ou etc. Donc c'est ça en fait, c'est le but c'est d'ouvrir la voie et d'inspirer quoi. ouais. Et souvent, on ne prend pas conscience du volet psychologique dans le trading, parce que dans toutes les formations que j'ai faites, on dit, bon, bah voilà, il faut savoir être patient, il faut savoir être discipliné, Hmm. etc. Mais c'est un volet qui est énorme, c'est une profondeur énorme. Et des Ben fois, oui. il y a des choses auxquelles on n'a pas accès, et on a des outils techniques où ça prendrait beaucoup de temps. Hmm. Donc ça, c'est important aussi. Pardon. L'idéal ça serait effectivement une formation où on a les deux.
à la fois, bien sûr. Ouais, C'est pas encore le cas. Ça se fera peut-être de plus en plus. Mais c'est vrai que l'aspect mindset devrait même se travailler en même temps, quoi, à la limite. Là, aujourd'hui, on travaille beaucoup après. Et après, je pense qu'il faut prendre conscience aussi, justement, de cet aspect-là. C'est surtout ça aussi qui fait que souvent, ça prend du temps. Parce que quand on a toute la technique, puis qu'on voit qu'on n'avance pas, on se dit qu'il y a autre chose. À un moment donné, c'est on regarde les choses en face, quoi. ouais. Ok, est-ce que tu as un dernier petit mot à dire, peut-être, un truc qu'on a oublié ou je sais pas? Hmm, ça me vient pas là, non. Non. Ok, ça marche. Bah écoute, il me reste à te remercier en tout cas beaucoup, à la fois de prendre ce temps, Toi aussi. de tout ce que tu as pu transmettre, parce que c'est important justement pour les gens. Comme tu disais toi-même, quelque part, c'est ce qui t'a inspiré toi à un moment donné quand tu as Oui. entendu des témoignages. C'est pour ça aussi justement que je fais des témoignages, parce que les gens, comme je dis toujours, c'est moi je peux dire que c'est bien, évidemment, comme tout le monde, mais quand c'est les clients qui disent que c'est bien, évidemment, ça n'a pas le même impact, c'est normal. Comme moi, c'est pareil. Tu sais, si je veux aller chez un mécano, je vais faire quoi? Je vais demander à mon entourage autour de moi, est-ce que tu connais pas un bon mécano? Et Exact. c'est la personne, c'est le client qui va dire, bah oui, je suis content, donc tu peux y aller. Donc, surtout dans un domaine, le trading, je pense, où il y a beaucoup de fake, où il y a beaucoup voilà, de trucs qu'on entend à droite, à gauche, qui sont un petit peu du n'importe quoi parfois. Je pense que c'est important que ce soit effectivement bah, les clients qui en parlent de manière large, parce que souvent, il faut avoir l'info, tout simplement. Toi, tu pourras en parler bah, aux personnes autour de toi. En parlant ici, bah, ça va impacter évidemment plus de personnes. Donc voilà, je te remercie pour ça, à la fois d'être venu ici, d'avoir pris ce temps de pouvoir justement inspirer ces gens-là et les aider, parce que c'est surtout ça, hein. C'est comme toi quand tu étais effectivement dans ces difficultés-là, tu as été bien content, entre guillemets, d'avoir des personnes justement qui ont pu Exactement. t'aiguiller là-dessus. Donc le but, c'est un peu de passer le relais, en fait, entre guillemets, à ton tour, et je te remercie pour ça, c'est sympa pour toutes ces personnes qui vont écouter tout ça. Il y a un petit mot qui te vient en dernier ou pas, en Ouais, plus? ouais, tu me viens de me faire Je rappeler un petit sentais. mot. C'est sans vraiment sans t'envoyer des fleurs, je crois que c'est vraiment la formation où j'ai eu l'impression d'investir vraiment moi-même. Vraiment. Plus qu'une formation technique ou même des formations bien cossues, etc., où tu apprends des choses, mais là, tu apprends des choses pour toi Hmm. qui vont te servir immédiatement dans le trading, mais c'est des choses en profondeur. Donc, Ouais, qui vont te servir toute ta vie aussi, ouais. ouais, exact, exact. Ouais, Voilà ok. le mot de la fin. Bah écoute, c'est un beau mot de la fin. Je te remercie beaucoup. On va s'arrêter donc là pour aujourd'hui. Il y aura un nouveau live. Enfin, il y aura deux autres lives la semaine prochaine. Il y en aura un mardi soir. Donc, il y aura Eric qui viendra. Et puis, il y en aura un autre, je ne sais plus si c'est le jeudi. Je crois que c'est le jeudi soir aussi, qui y aura Laurent. Voilà. Donc, ils sont mis par défaut déjà sur la chaîne YouTube en attente. Vous pouvez cliquer sur la petite vidéo m'avertir. Comme ça, vous serez prévenu au moment où ça démarre. Et pensez à mettre des commentaires aussi en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Si vous voulez en savoir plus, comme je vous disais, il y a le lien en dessous. Tout simplement, vous pouvez cliquer, vous allez sur le site, donc vous aurez plus d'infos. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi. Et puis pensez à mettre un petit pouce aussi. C'est toujours encourageant, à la fois pour Romain qui prend ce temps pour vous, et puis pour moi qui prend le temps aussi, bien sûr, de faire cette vidéo pour vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.